Si vous avez vu le vlog d'hier, c'est un peu la suite, vous allez voir que je suis habillée de la même façon. Comme je vous ai dit hier, il y avait deux petites recettes que je voulais vous partager, donc du coup je reprends la caméra pour vous les partager et ensuite je vous laisserai du coup avec le vlog de dimanche. Alors les deux petites recettes que je voulais faire, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours je pense, quand on a été à Lille avec Greg, on est passé par Starbucks. J'ai du mal avec l'anglais, hein. Déjà avec le français, mais alors avec l'anglais c'est encore pire. Et attendez, c'est pas fini parce que je vais te dire le nom de la boisson que j'ai bu du coup à Starbucks. J'ai bu un Pumping Latte, Spicy Latte. En fait c'est un café avec du sirop de potiron épicé dedans. Alors c'est très bon, faut aimer les épices, mais moi j'avais vraiment aimé et je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire maison. Alors du coup c'est ce que je vais faire, je vais tenter de faire ce sirop d'épices. Alors je suppose qu'il y a de la purée de potiron dedans. Les épices, je sentais bien la cannelle, il y avait un petit peu de gingembre aussi dedans. Je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre un petit peu à la française cette épice et d'utiliser les épices à pain d'épices. Voilà. Donc on va tester ça. Donc du coup je vais mettre de la purée de potiron dedans, de l'eau pour faire un sirop avec du sucre et les épices à pain d'épices. Pour les épices à pain d'épices, c'est un mélange d'épices que je fais maison aussi. Je viens de le faire là en petite quantité, mais je pense que je vais quoique j'en mettrai pas beaucoup, donc mais c'est une épice que je vais sûrement réutiliser parce que j'ai encore d'autres idées avec du porridge, enfin dans mon porridge, enfin plein de trucs comme ça. J'adore le pain d'épices, hein, donc ça sent bon. Voilà, j'aime les épices. Bref, donc du coup, ce mélange d'épices à pain d'épices, je vous le mets sur la petite fiche des épices maison, mélange d'épices maison que vous pouvez télécharger sur Utip. Le lien est en barre d'infos. En fait, clairement, ce que j'ai mis dedans, c'est de la cannelle, du gingembre, de la coriandre, clou de girofle, bardiane, muscade et du poivre. Alors au niveau de la bardiane, c'est une étoile en fait comme ça. C'est joli, c'est une belle épice en fait celle-là, voilà. Et j'ai pas tout mis, c'est vachement anisé en fait, hein. Donc si vous en mettez trop, vous allez ruiner votre truc, on va sentir que ça. Donc ce que j'ai mis, c'est un quart d'une fleur en fait. J'ai mis 2-3 pétales, vous voyez, dedans, c'est tout. J'ai pas mis beaucoup, après à vous de doser en fonction de vos goûts, mais autrement franchement c'est vraiment très très anisé. Donc pour pas que ça prenne trop le dessus sur la cannelle, le gingembre et les autres épices qu'on a mis dedans, il faut vraiment y aller par petites touches. Donc du coup je vais prendre une casserole, je vais mettre 100 g de potiron, 200 g d'eau, 200 g de sucre, je vais faire un sirop temps pour temps, donc 200 d'eau, 200 de sucre, et je vais commencer par une cuillère à café d'épices à pain d'épices et on va faire chauffer ça pour le faire monter en température, le faire devenir à ébullition en fait, voilà. Et puis on verra ce que ça donne du coup, je vous dirai. Allez, je pèse tout ça, donc 100 g de potiron, 200 g de sucre, 200 g d'eau, une cuillère à café, de pain d'épices dans une. Alors, au niveau du sucre, je vais utiliser du sucre complet parce que je trouve que justement les arômes de ce sucre vont très bien aller dans ce sirop qui est un peu épicé, vous voyez, un peu chaud. Hop, allez. Alors, je vais faire à peu près 500 ml de sirop, à peu près. Vous pouvez diviser par 2 si vous voulez. Hop là, allez, 200. Voilà, donc j'ai mis tous les ingrédients dans la casserole, donc les 200 g de sucre, 200 g d'eau, ma cuillère à café d'épices à pain d'épices et 100 g de purée de potiron. Et je vais mettre ça sur le feu et le porter à ébullition. Alors j'ai porté à ébullition et j'ai maintenu l'ébullition pendant 5 minutes pour concentrer un petit peu les arômes et faire un petit peu que l'eau s'évapore et faire que le sirop se crée. Hop, donc 5 minutes, j'ai demandé à Alexa en fait de me mettre un minuteur de 5 minutes et ensuite on le verse encore chaud dans un bocal et voilà. Et ensuite on le met au frigo, il se conserve pendant quelques temps au frigo. De toute façon il y a beaucoup de sucre dedans donc forcément il va se conserver sans noisir. Mais avant de le mettre au frigo, moi ce que je veux faire c'est qu'on va tester un petit je dis à la française, un petit café au potiron et aux épices. Alors du coup moi je vais faire une entorse à
sans café, puisque là je vais faire un café. Alors, voilà. Du coup là je suis en train de me faire chauffer 100 ml de lait pour pouvoir le mettre chaud dedans. Là je vais prendre une cuillère à soupe, donc je vais prendre une cuillère doseuse et je vais mettre 2 cuillères à soupe de sirop dans le fond de ma tasse. Hop. Et ensuite je vais faire couler du coup mon café sur le dessus. Alors moi c'est un petit que je me fais. Donc hop, j'ai fait un expresso et je rajoute du coup le lait que je mets partout. Bon bah je vais pas savoir tout mettre. Hop. Donc j'ai mis à peu près moitié eau, moitié lait, enfin moitié café, moitié lait. J'ai fait la cochonne. Et après, ben, eux, ils mettent de la chantilly. Donc je vais en mettre un tout petit peu, mais bon, c'est optionnel. Hein. Voilà. Alors c'est la boisson gourmande. De temps en temps, c'est bien, mais pas tous les jours. C'est surtout pour les fesses, en fait. Hop là. Allez, on va goûter ça. Je rince en fait. C'est ça que vous entendez. Vous voyez l'embout. Si vous le rincez pas, ça noisit et du coup ça se conserve pas. Donc à chaque fois je le rince bien. Comme ça ma bombe elle se conserve jusqu'à la date de péremption quoi, en fait, sans souci. À chaque fois je rince l'embout correctement. Alors, une petite paille, pas très écolo. Il faut que j'achète des pailles. Enfin je l'ai fini parce que j'en avais 2-3 paquets d'avance. Mais il faut que j'achète des pailles réutilisables. Hop. On tourne. Alors on peut rajouter aussi un petit peu de cannelle aussi sur le dessus si vous voulez. C'est chaud. Pas mal. Alors peut-être qu'il manquerait un petit peu de sirop. Non, ça va. Ouais. Ben... validé, c'est bon. Donc là du coup je ferai ma deuxième recette après parce que Chéri va pas tarder à arriver. Il vient de m'envoyer un message en me disant que Stacy avait fini son match de foot. Donc une fois qu'il sera arrivé, on va tout de suite aller à Kiabi. Et ma recette pour ma deuxième recette, c'est pour la planche de ce soir. Donc je la ferai ensemble. On la fera ensemble. C'est un houmous de potiron. J'ai rajouté une 3e cuillère dedans et c'est encore meilleur. Franchement, c'est super bon. On sent le goût des épices et tout, c'est très bon. Je vous le conseille. Et ça revient moins cher que le Starbucks. Ah, ça y est, on est rentré. Du coup, on a été à Kiabi et on est passé aussi à Leroy Merlin. Il fallait un robinet pour les toilettes. Le petit robinet du lavabo n'allait plus. Donc du coup on a été en rechercher un. Et en même temps je me suis pris un spray avec... là il est rempli parce qu'il n'y en avait pas des vides. En fait il n'y en avait plus des vides. Je pensais en trouver. Et en fait il y avait une promo dessus. 1,50 € dessus. Donc ça revenait à 3 € le produit plus le spray. Voilà. Alors il y en avait un autre en plus grand format, mais je trouve qu'en plus petit c'est plus pratique, c'est moins lourd quand vous devez le balader. Là c'est un 500, l'autre c'était un litre. Alors on y va du coup pour... Je vous montrerai les habits mais je vous les montrerai sûrement demain quand je les emballerai. Là on y va pour le houmous de potiron. Justement pour la planche de ce soir. Je me dépêche parce que Chéri a faim. Depuis tout à l'heure elle me dit j'ai faim, j'ai faim. Et un homme qui a faim... Hein, vous savez que... Donc du coup pour ce houmous on va avoir besoin... Arrête de parler, il mange. Elle fait... Donc pour... Arrête de me couper alors. Non mais... Donc pour ce houmous on va avoir besoin de pois chiches. Enfin ça va être, je vais partir sur le houmous que je fais d'habitude traditionnellement. Pois chiches, tahini, donc c'est de la purée de sésame, une gousse d'ail, du jus de citron, de l'huile d'olive, de l'eau. Mais là je pense pas que je vais en mettre parce que je vais voir après en rajoutant du coup la purée de potiron et un peu de cumin, sel, poivre. Donc j'ai mis dans la cuve de mon robot, coucou Stacy. Donc dans la cuve de mon robot j'ai mis 150 g de pois chiches cuits. J'ajoute ma gousse d'ail. Je vais ajouter 100 g de purée hop là, de potiron. Alors je vais mettre la tare.
Alors 100 g de purée de potiron, donc 150 g de pois chiches cuits, 100 g de purée de potiron et une gousse d'ail. Stécie a très envie de goûter le saucisson qu'on a acheté au Roquefort. Alors, je vais garder ça. 100 g, j'ai mis un peu de trop là. Je vais en retirer un peu. Voilà, j'en ai retiré un peu, donc j'ai 100 g. Je vais mettre du tahini. Hop. Alors, on va rajouter une belle cuillère de tahini. Mignon fumé, c'est 20 g. Ah ouais. 20 g de tahini. Je parle à chérie en même temps. J'ajoute un petit peu de cumin. Donc le cumin c'est au goût. Une pointe de couteau. Une cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais commencer. Donc j'ai tout mis les ingrédients. Ils sont en barre d'infos hein, si il y a une chose que j'aurais oublié. J'ai oublié le sel et le poivre, mais je vais le mettre à la fin, une fois que ça sera mixé. Alors on y va, on va mixer ça. Je cherche un peu de poivre, un peu de sel. La liste des ingrédients est en barre d'infos hein, au cas où j'ai oublié quelque chose, mais logiquement je vous ai tout dit. Et ensuite on ferme ça et on mixe. Hop, donc on va mixer ça 15 secondes. Vitesse 7 et c'est parti. J'ai raclé les bords et la texture est encore un peu granuleuse. Nous on le préfère un peu lisse, donc je vais ajouter un peu d'eau. Est-ce qu'il y a... Ah bah oui, je regardais s'il y avait un truc doseur, donc je vais commencer par 20 ml d'eau. Hop. Et on va mixer encore. Donc 10 secondes, vitesse 6. Alors voilà, il est fait. Hop. Alors j'ai remixé, en tout j'ai rajouté 40 ml d'eau. J'ai remixé aussi une dizaine de secondes à vitesse 6. J'ai ajouté sur le dessus un peu de graines de sésame, un peu de graines de courge et un petit peu de moulin. Celui-là en fait, celui qui vient de Action avec des petits flocons de piment à l'intérieur. Et ben j'ai goûté comme ça a l'air d'être super bon. Ouais, ça me plaît bien. On sent pas trop le potiron, enfin on sent le potiron mais sans... Voilà, ça change de mouche traditionnelle et je pense que ça sera sur ma table d'Halloween. Voilà. Donc du coup je vais vous laisser. On se revoit demain. Le vlog va continuer demain. Là on va manger. Chérie a faim là, elle est en train de préparer là. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Vous doutez, on est le lendemain, on est dimanche aujourd'hui. Alors il est tard, il est déjà 11 h en fait hein. J'ai pris mon temps ce matin, il est 11 h moins 10. Chérie est parti au potager. Il retire un petit peu tout ce qui est pied de tomate, enfin voilà les choses comme ça. Là moi du coup je vais attaquer le repas. Alors pour revenir peut-être sur la tartinade d'hier, enfin le houmous de potiron, et ben c'était très très bon, j'ai bien aimé et comme je vous ai dit je pense que ça sera sur ma table d'Halloween. Ce matin, ce que vous avez vu dans le bol aussi, j'ai fait un test, comme il me restait de la purée de potiron, j'ai testé de faire un porridge au potiron. Et ben c'était bon aussi. En fait j'ai fait porridge avec les épices que je vous ai partagé hier, donc les épices à pain d'épices. J'ai mis ça dedans, j'ai mis enfin voilà, mais je vous le repartagerai. Là c'était un test, je me suis dit je vais d'abord tester avant de vous partager la recette. Et ben franchement c'était bon. En ce moment je mange de la citrouille à toutes les sauces hein. Voilà, c'était mon objectif hein, comme je vous avais dit. Et ben je pense que j'ai atteint mon objectif. Donc on va faire à manger, on va faire le repas de ce midi. Donc c'est rôti de porc aux noisettes et aux pommes avec de la purée et des endives braisées. Pas de pâtisserie cet après ce midi. C'est pour ça que j'ai pris un peu plus mon temps ce matin, pomponner et tout, parce que je savais que j'avais pas moins de temps à consacrer à la cuisine en fait. Voilà, j'aurais moins de temps à passer dans la cuisine. Ouf, désolée. Mais bon, vous m'avez compris. Donc du coup, en fait cet après-midi on a un anniversaire. J'essaye de parler trop vite en fait et du coup voilà, je m'embrouille. On va souffler Sandra. Voilà, et puis on y va hein. Donc cet après-midi on a un anniversaire et puis donc du coup on va manger du gâteau, on va manger de la pâtisserie. Donc pour éviter d'avoir 2 fois la pâtisserie dans la même journée, je me suis dit allez,
salade de fruits. Et ce soir, c'est une soupe crémeuse chou-fleur butternut avec du raisin en dessert. Voilà, allez, on s'y met. On va se mettre du coup à notre rôti de porc. Je préparais les ingrédients et on y va. Chérie est rentrée du potager. Il fait pas très beau en fait dehors, hein, encore une fois. Il pleut. Pas changé, c'est l'automne en même temps. Je lui ai demandé de m'éplucher les pommes de terre pour faire la purée après. Et ensuite après il va se mettre à changer le petit robinet des toilettes. Donc là je vais faire le rôti de porc. Donc le rôti de porc aux pommes et aux noisettes. Alors je suis en train de faire dorer mon rôti de porc. Donc c'est un rôti au filet dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et aussi au niveau des ingrédients, je vais vous montrer ce qu'on a besoin. Donc on a besoin de noisettes, raisins secs, du lard fumé que j'ai coupé, donc c'est une grosse tranche que j'avais acheté à la boucherie, que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai 2 beaux gros oignons, 2 carottes aussi coupées en gros morceaux. Et là j'ai 2 pommes que j'ai coupées en tronçons, laurier éteint, du sel, du poivre et du vin blanc. Il y a 15 ml de vin blanc. J'ai dit 15 ml mais c'est 15 centilitres de vin blanc. Hop, ça fait beaucoup autrement. Ça fait peu, justement. C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Tu l'as bu ou quoi le vin blanc? Non, j'ai pas bu le vin blanc. Non, il est là. Donc je finis de faire dorer correctement sur tous les côtés mon rôti de porc et ensuite on va rajouter les autres ingrédients. Et c'est une cuisson qu'on va finir au four parce que je trouve que le rôti de porc, quand il cuit à l'étouffée au four, il reste moelleux, il est moins sec en fait. Parce que là je vais le faire cuire dans ma cocotte avec le couvercle et tout, donc toute la vapeur reste à l'intérieur. Je vais du coup mettre mon four en préchauffage. Alors une fois que le rôti de porc commence à être bien doré, hop, on ajoute le lard. Alors moi j'ai 50 g de lard. Hop, 2 beaux oignons coupés en gros morceaux. J'ai tout coupé en gros morceaux, je voulais un plat un peu rustique. Et on fait dorer ça. Alors, une fois que les oignons sont dorés, on va ajouter les carottes. Hop. Les raisins secs. On va mélanger. On va mettre le vin blanc. Je vais ajouter aussi un petit peu d'eau et un cube de bouillon de légumes. Alors je vais mettre la même chose que l'eau en fait, que le vin. Je vais mettre 15 centilitres. Voilà. Hop là, on va ajouter les herbes, donc une feuille de laurier et du thym. Je vais saler et poivrer parce que je ne l'ai pas encore fait. Et je vais mettre ensuite tous les morceaux de pommes tout autour. Alors moi c'est de la pomme à cuire que j'ai pris, c'est la variété Wal Vélan je pense, oui c'est ça. Donc c'est une pomme qui est un peu moins acide que la boycott, mais qui est, enfin voilà, qui se tient bien à la cuisson quand même quoi en fait. Donc du sel, du poivre et les pommes. Alors pareil, les pommes je les ai pelées, coupées en gros morceaux pour justement qu'elles restent en gros morceaux en fait, que j'ai pas de la purée à la fin. Hop, et on les met tout autour du rôti de porc. Alors les noisettes on les mettra à la fin de la cuisson, on va les torréfier un tout petit peu et on les mettra, on va les concasser, les torréfier et on mettra comme ça, on saupoudra à la fin de la cuisson. Voilà, je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Et là du coup, on met le couvercle et on enfourne à 200 degrés pendant au moins 45 minutes. But it's so hard to get to you, 'cause when you see the sun, I see the moon. Buckets of water, a million
just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far. Thousands of dollars just to be near. Countless thoughts of you being here. Oh, I wish it wasn't so hard. But maybe one day we can break the distance. I know it's hard for everyone to understand it, but you're in my heart, even though it feels like we got stranded. And I wish I could get to you, see you face to face without a screen cutting through buckets of water. On a fini de manger. Alors ce midi, donc c'était le rôti de porc, j'avais fait de la purée. Par contre la purée avec le robot, je suis pas convaincue. Ouais, ça fait un peu... c'est la deuxième fois que je le fais. La première fois je pensais que on s'était trompé dans la variété des pommes de terre. Là je suis sûre que c'était des pommes de terre chair ferme, enfin chair farineuse. Et ça fait très élastique en fait. Donc je pense que je ferai cuire les pommes de terre, mais que je referai à l'ancienne avec mon écrase purée. Je trouve que la purée de pommes de terre, quand elle est mixée comme ça fait une purée... bah je sais pas, elle est gluante en fait, elle est élastique, enfin voilà, c'est pas... Enfin voilà, moi j'aime pas trop. Enfin c'est une histoire de goût. Après par contre Stécie elle me dit qu'elle aime bien la purée comme ça. Voilà, donc du coup j'avais fait de la purée, des endives braisées, et le dessert, comme vous avez dit, j'avais pas fait de pâtisserie, c'était une salade de fruits. Donc j'avais mis des pommes, des poires, bananes, qu'est-ce que j'avais mis, du raisin. Voilà. Et puis ce que je fais, c'est que pour avoir le petit jus de la salade de fruits, j'avais pressé deux oranges, et j'ai rajouté un fruit de la passion dedans. Mes enfants souvent ils aiment bien quand je mets du fruit de la passion dedans. C'est vrai que le goût de fruit de la passion c'est très bon. Donc là je vais emballer les cadeaux. Comme ça ensuite on va se poser un petit peu avant d'y aller. Alors je vais vous montrer. Donc les habits viennent de Kiabi. Alors on a pris un petit t-shirt comme ça. En fait c'est... Le t-shirt il est tout simple, hein. C'est l'écriture, ce qu'il y avait dessus qui nous a plu. Céréales casse-pied. Et ensuite du coup on a pris un petit jean. Hop, alors c'est enfant bébé, hein. Enfin enfant bébé. Là c'est du 6 ans. Donc un petit jean usé comme ça qu'on peut retrousser les bas. Voilà. Alors, ce qui est bien c'est que c'est une coupe... relax, fit, donc c'est assez souple au niveau du... Parce que les slim c'est joli hein, mais chez les petits garçons, enfin même chez les petites filles, hein, je trouve que c'est pas très confortable en fait sur certains. Je me souviens qu'Angel quand il mettait ça, alors ça dépend le slim fit. Il y a les slim qui sont vachement élastiques, ceux-là ça va, mais il y a les slim où voilà c'est limite, faut pas rentrer le ventre quand on le met et on se tient comme ça tout droit. Et ceux-là ils sont pas très confortables quand ils sont petits. Je me souviens qu'Angel quand j'en mettais, voilà il aimait pas trop parce qu'il pouvait pas bien bouger dedans. Donc du coup là c'est une coupe assez relax en fait, donc mais quand même assez resserrée vers le bas, donc ça fait pas trop large, mais ils sont à l'aise dedans. Hop, donc avec ça on a pris un petit t-shirt comme ça tout simple avec des boutons, il est très joli celui-là. Hop, voilà. Et puis non mais ça va, on voit. Et puis un pull. Alors on aimait bien le col, hop. Puis le motif, enfin pas le motif parce qu'il est assez uni, enfin il est chiné, il est clair mais chiné un peu gris, mais c'est les torsades qu'il y a dessus. Donc ça se fait beaucoup ça hein, pour cet hiver. Donc voilà, donc je vais emballer les cadeaux et puis ensuite je vais me prendre un petit café, travailler un petit peu sur la chaîne, je fais dans ma t-shirt, travailler un petit peu sur la chaîne, répondre à vos commentaires, mettre la vidéo en ligne et puis voilà. Et Chéri lui est déjà installé. Il sait déjà son programme jusqu'à 3h30 qu'on s'en va. 3h. 3h. Allez, une petite heure, Chéri. Je bois mon café Voilà. et je me change. Allez, on fait on s'est mis en route. On va aller manger du gâteau. Alors, on va pour l'anniversaire. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais c'est pour l'anniversaire du petit de ma grande sœur. Alors, j'ai ma grande sœur qui a 6 loulous.
Ça va, j'en ai pas oublié un en route. 6 mecs. Alors ça va du plus grand, il y en a 20... je les vois pas grandir, hein, 24 je pense. Et le plus petit qui vient d'avoir 4 ans. Voilà, et là on va pour le plus petit. Et le plus petit qui me laisse, c'est sa marraine. Donc voilà. Voilà, elle est. Et oui, elle a eu 6 mecs. Alors, elle a eu 6 mecs et mes parents ont eu 4 filles. Mes parents ont essayé, enfin, ils ont essayé d'avoir un petit mec. Ma soeur, elle a essayé d'avoir une petite fille, mais voilà. Et de moment, bah, on peut pas. On n'y arrive pas. C'est des choses qu'on choisit pas. Hein. Et en même temps, je pense que c'est mieux. Ouh, je viens de vous cogner. Ça va, je vous ai pas fait mal, j'espère. Oui, je disais heureusement en même temps qu'on choisit pas. Parce qu'on aurait peut-être des inégalités. Là, je pense que la nature, elle est bien faite en fait. Hein. C'est équilibré, filles et garçons en fait, sur le... On vient de rentrer, 19h. Ouais. 19h15. Alors, j'allais faire la soupe. J'ai demandé qui est-ce qui avait faim. Angel qui me dit, moi je mange pas. À mon avis, il mangera, mais plus dans 1 heure ou 2, si c'est pas un peu plus. Alors souvent on mange du gâteau un peu tard. Elle met des bonbons. On boit du café. Et du coup voilà. Même moi j'ai pas trop faim. Donc je pense qu'on mangera. Enfin chérie c'est la même chose. Stacy je lui ai demandé aussi c'est la même chose. Si je fais de la soupe, personne qui va la boire je pense. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va manger du fromage. Du pain et du fromage sûrement dans 1 heure ou 2. Voilà. La chérie... non, moi je vais manger parce que j'ai faim. T'as faim toi? Ouais. Ouais. Bah tu veux que je fasse de la soupe? Je peux en faire. Non, hein. je veux pas de soupe. Non, voilà. On a faim pour du pain et du fromage, mais on n'a pas faim pour la soupe. Tartine avec du fromage, ouais. Tu vas allumer la cheminée ou pas? Ouais, parce que je vais être tout seul devant. Donc cheminée, bon film, ça va être la soirée je pense. Hein? On filme pour moi, pour toi, je sais pas. Bah, moi je vais monter le vlog, j'en ai pas pour longtemps. Toi, tu vas travailler, Et puis, mais j'en ai pas pour longtemps, logiquement ça devrait aller vite. Et puis, et après je vais venir te rejoindre devant la cheminée. Mais bon, j'espère que tu me feras un petit peu de place sur le canapé, pas comme Non, hier. Parce que hier... Ça va à moi. Toi, tu vas sur le fauteuil. Voilà, hier en fait, il y avait Stacy qui était... Pourtant on a 2 fauteuils. Hein. 2 fauteuils et un canapé. Et un canapé 3 places. Donc il y a assez de place pour tout le monde. Hein? Mais non, hier en fait ils s'étaient installés. Et souvent le samedi, du coup comme il n'y a pas de vidéo que je monte pas, bah, j'avais pas de vidéo à monter. Non, donc ça, là c'est ta faute. T'es venu sur un tas. Monsieur voilà. était installé là tout son long. Stacy avait pris le petit canapé là. Donc il me restait le petit fauteuil là-bas dans le coin qu'on voit pas à la télé. Hein. Donc ça m'intéressait pas. Donc moi je voulais m'installer là. Et monsieur est râlé parce que je lui ai fait bouger ses pieds. Bah oui. Non normal. mais... C'est normal. Hein? T'as remis le même film qu'hier, mais on l'a vu. Mais j'ai pas vu la fin. Mais fallait pas dormir. Je me suis endormi. Je suis désolé. Ça c'est son truc aussi. Hein. Il s'endort et du coup mais il remet le film. Mais nous on dort pas. Donc du coup voilà. Va travailler toi. C'est ce que je vais faire. Hein? Je vais te laisser allumer la cheminée. Hein? Et puis tu vas voir si je t'embête. Je me stresse. Voilà. Je vais prendre le travail, je vais te stresser. Pauvre chérie. Hein? Donc du coup voilà, je vais vous laisser là je pense parce que du coup la soirée va se passer, il n'y va plus rien qui va se passer. Greg va à mon avis manger et s'endormir dans le fauteuil. Moi je vais travailler un petit peu sur le PC. Et puis après comme je vous l'ai dit, je vais aller le rejoindre dans le fauteuil. Donc je vais vous faire des gros bisous, puis je vais vous dire à demain. Ah oui, pour demain j'ai un truc à vous dire aussi. Mais je vous en parlerai demain du coup. Mais vous attendez pas demain à avoir des courses ou à avoir un retour de course. Parce que je me suis mis un petit challenge, entre guillemets. Je vous expliquerai tout ça demain du coup. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous. Mais oui, je vous fais languir. Je vous fais languir et je vous donne une raison de me regarder demain. Allez, bye, bisous. Miles of road just to get